Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelques instants à peine s'est terminée cette séance régulière du Conseil municipal du lundi 5 octobre 2015. Parmi les sujets qui ont été traités, entre autres, TELUS qui voulait installer une tour cellulaire sur la rue Pierre-Caisse, qui ne sera pas possible. Le Conseil a refusé. Mais aussi, on a parlé beaucoup, mais beaucoup, de sécurité routière. Mon nom est Robert Guenta. Je suis le père du conseiller, du futur candidat. Saint-Jean, du Parti démocratique. Non, pas vrai. Parti conservateur. Alors, ça fait 4 ans, M. le maire, moi, que je me plains du problème de sécurité des enfants. Je reste dans le quartier district numéro 8, Marco-Savard. Bel endroit pour nos enfants pour se promener du long du golf. Les gens roulent comme à Sader. Rien à faire. J'écris à la police me demande d'écrire au conseil me demande d'écrire au conseil de sécurité. Madame, récemment, Madame la commandante, Cyr, me dit, bien, continuez à écrire, monsieur. Madame, ça fait 4 ans que j'écris. Maire Delbecq, maire Facto, conseiller Savard, des accidents. On va avoir un accident grave. Rien qui est fait. Absolument rien. Vous dites, ben oui, on applique la loi. La loi pour vous aider, là, l'aide à détermination des limites de vitesse des endroits dangereux, approuvée par le gouvernement du Québec. Regardez ça, il va y avoir un accident grave sur des fortifications. S'il vous plaît, faites quelque chose. Conseiller Savard, il y a eu 2 réunions du comité de sécurité. Il a assisté à une. Je sais pas. J'ai regardé les statistiques sur votre site de la ville et je vous assure qu'il y a un problème sur des fortifications qu'il faut régler. Je ne sais pas s'il y a des amis, le conseiller, la Mustang bleue, 2 couleurs. Écoutez, là, je peux vous les nommer, les autos, là. Ça se promène à 80 km. La commandante m'a dit qu'on a fait un test de signalisation. La moyenne dans la zone de 30 était à 45. Il y a un angle de 45 degrés au bout de la rue. J'ai dit, où vous avez placé votre indicateur à la zone de 45? Elle a dit, c'était pas loin, 200 pieds avant. Elle était assez honnête de me le dire. Ça roule à 80 km/h. Il faut régler le problème. Je suis allé dans les journaux. Ça n'a pas de bon sens, M. le maire. J'ai parlé au maire Delbecq dans le passé. Je vous supplie, il va y avoir un accident grave. Il y en a eu une déjà. Le conseiller était là la soirée d'accident. Ils ont brisé des transformateurs au bout du parc. Il était 10 heures du soir. Heureusement, il n'y avait pas dans le parc parce qu'il y a eu un désastre. Alors, s'il vous plaît, faites une enquête par un comité indépendant. Il y a un problème sur le boulevard des fortifications. Moi, j'ai démarré à Brossard, j'ai démarré à Candiac, où il y a un parc et où il y a une traverse de golf, il y a un dos down. Puis s'il n'y a pas un dos down, il y a un stop. Dans la réglementation, il est dit, inspirez-vous de ce qui se passe dans les municipalités environnantes. Je vais au golf à Pierreville pour aller voir ce qui se passe là. Il y a un dos down, il y en a 2, puis c'est 15 km/h. Pas 30 km/h, pas 50, 15. Alors, s'il vous plaît, Saint-Jean-sur-Richelieu, réveillez-vous. La sécurité des enfants, c'est pas important pour vous. Il y a quelqu'un qui peut voir Saint-Luc. Bon, monsieur Guinta, si vous me permettez, je vais vous répondre parce que j'en ai des statistiques. Quand vous dites qu'on n'a rien fait, là, écoutez-moi, là. Du 3 au 10 septembre 2015, avec l'électroradar. Du 10 au 23 septembre 2015, surveillance radar. Du 17 au 23 septembre 2015, analyseur, plaquette, vitesse moyenne, 32 km/h, vitesse élevée, 40 km/h, moyenne de 85 véhicules qui sont passés à 40 km/h. Puis on a identifié 1600 passages en 7 jours. Quand vous nous dites, excusez-moi, quand vous nous dites qu'on ne fait rien, puis qu'on ne prend pas ça en considération, bien effectivement que suite à votre demande, ça a été fait. On a les statistiques, on a sur une période d'1 mois, puis on regarde au niveau des documents qu'on a. Fait que c'est pas tout à fait vrai qu'on n'a rien fait. Et quand on regarde les moyennes de vitesse, j'ai pas rien en haut de 50 km/h dans les rapports avec les outils que je viens de vous mentionner. Okay? À partir du moment qu'il est là, les gens qui demeurent, parce que je connais très bien la rue, même au bout de la rue des fortifications, puis le boulevard de la mairie,
depuis la dernière campagne électorale. Il y a même un stop entre la mairie et des fortifications parce qu'on avait identifié quelque chose. Donc là, je ne mets pas en doute ce que vous me dites, mais ce que je vous dis avec des outils, OK, qui est prononcé, donc on l'a vérifié sur une période de presque un mois. À l'heure actuelle, là, j'ai 40 km/h de moyenne de pointe, puis ça varie entre 32 km/h. Donc là, je vais remettre, je savais, vous êtes ici ce soir, je vais prendre ce que vous m'avez dit avec les chiffres qui est là, puis je vais faire la même chose qu'on a fait dans d'autres secteurs. On va faire un exercice, puis on vous donnera les données. Maintenant, à partir du moment qui est là, sur la rue qui vous concerne, je vous dis tantôt, là, parce que j'en ai fait des échantillons dans d'autres secteurs, puis on est arrivé des fois sensiblement. Je vous dis pas, cependant, que dépendamment des heures, on a toujours des cow-boys. Voilà. OK? J'en vois passer sur ma rue, moi. À 11 h le soir, là, j'entends des fois passer des motos. Juste le son, je suis certain qu'ils ne roulent pas à 40. Mais la moyenne qu'on a identifiée ici, présentement, là, sur une période du 3 septembre aller au 23 septembre, je n'avais pas personne dans ce qu'on a fait avec les outils qu'on dispose qui avait dépassé les 50 km/h. Oui, c'est vrai, M. le maire. Et je vous soumets que c'était à une heure où il n'y a pas de trafic. J'aimerais juste vous lire un passage, si vous me permettez. Deux minutes. Fais ça rapidement parce que Oui, j'ai des ans, là, puis... Écoutez, ce qu'on dit, là, une formalisation intermunicipale des limites de vitesse. De façon souhaitable, la limite de vitesse correspondant à un environnement routier donné à une municipalité devrait être la même dans les environnements semblables dans les autres municipalités. S'il vous plaît, allez voir. Merci. Merci. Bonne soirée. Membre du conseil, M. Fecteau, bonsoir. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Fecteau, je suis content de vous voir ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben, moi aussi, je suis heureux de vous voir. Ça va bien? Vous avez été absent les deux dernières séances du conseil. Comme je mentionnais en votre absence, moi, Alain Laplante, mon taux de présence est supérieur au vôtre aux réunions du conseil. Donc, la question, M. le Vous maire... allez faire... ça ne m'a pas manqué, M. Laplante. Vous prenez-vous des vacances, des fois? Oui, M. le maire, mais comme vous savez, évidemment, le faut conseil travailler, se prendre des réunit une fois ou 2 semaines, et même l'été, c'est une fois par mois, donc il y a des blocs de 3-4 semaines de libre. Donc ma question, M. le maire, Avez-vous une question? ma question, c'est pourquoi vous n'ajustez pas vos vacances avec le calendrier des assemblées du conseil? Moi, je suis très confortable, M. Laplante, avec ce que je fais. Si ce n'est pas votre avis, je respecte ça. J'ai pris des vacances qui sont tout à fait méritées. En passant, M. Laplante, je n'étais pas en vacances. J'ai été une semaine en vacances, puis la semaine passée, j'étais à Québec avec la FQM. Ça, c'est pas des vacances. Comment ça fonctionne, les jetons de présence pour la maire quand vous manquez une réunion? Combien? Au même titre que les autres, M. Laplante, on me déduit le même titre que les conseillers. Quelle somme est déduite de votre paye? Au prorata de ma paye. C'est votre paye qui est divisée en 52? Comment ça marche exactement? C'est quoi le montant? Je ne sais pas, M. Laplante, moi, quand je suis rentré ici, là, ma priorité, c'était pas de savoir comment je gagnais, c'était de venir rendre service aux citoyens de Saint-Jean. Monsieur le maire, j'ai une deuxième question relativement aux coupures drastiques qui ont eu lieu au Conseil économique. Ouais. J'ai lu le Canada français la semaine passée, j'ai lu vos interventions. Oui, Vous avez déclaré qu'on sait en Jésus-Christ où on s'en va. tout à fait. J'avoue que moi, quand j'ai lu vos interventions, je trouvais plutôt que ça avait l'air d'improvisation. Ma question est simple. On s'en va où exactement? On s'en va très bien parce qu'on est dans un monde où il faut faire de la gestion. On va dans un monde où, quand les corridors sont gonflés, avec les budgets, il faut avoir le moyen de nos ambitions. Puis en même temps, M. Laplante, la sortie de la Chambre de commerce, je l'ai dit, je ne la commenterai pas. Je ne la commenterai pas ici. Mais faire une sortie, c'est un communiqué de presse. Je pense qu'il n'y avait rien d'urgent. Il n'aurait pas à attendre que je revienne et me poser la question. Puis d'ailleurs, actuel, on a un mandat. Et je ne recommençais pas dans la nomenclature. J'ai donné l'explication complète dans le Canada français. Puis à partir du moment qu'on est là, on a des gens qui sont compétents, qui sont capables de faire le travail. Puis possiblement, puis vous me posez la question ce soir, je peux vous dire que depuis que je suis arrivé à l'Hôtel de Ville, avant même d'arriver à l'Hôtel de Ville, je me suis fait dire plus souvent qu'autrement qu'on avait un conseil, pas un conseil, mais un comité de développement économique qui était vraiment, vraiment bien garni et trop garni. Monsieur Fecteau, on a, même la Chambre de commerce, comme vous le dites, la Chambre de commerce et le Centre d'aide aux entreprises ont déclaré justement que ça aurait été peut-être préférable d'avoir une période de transition parce qu'effectivement, les coupures ont arrivé drastiquement. Les employés ont été avisés sur le champ qui était déjà à la porte. Excusez-moi, petite nuance, M. Laplante, c'est pas arrivé drastiquement.
Je pense que... Si vous avez lu l'article sur Laplante, c'est un exercice qui a été fait avec la MRC, l'ancien directeur de la Ville, Mme Lacroix, M. Tremblay, l'ancien président du Conseil économique, et moi-même, qu'on a commencé en sachant que la loi 28 s'est adoptée. C'est des organigrammes qu'on a bâtis. Et quand on est obligé de procéder aux coupures, c'est lorsqu'on a reçu les argents au Fonds de développement du territoire, qu'eux étaient coupés. Et à ce moment-là, le Conseil économique m'avait présenté un budget déficitaire. Et il n'est pas question, si on veut donner l'exemple économique, de travailler avec un budget déficitaire et non pas non plus question d'utiliser des surplus pour faire de la gestion journalière, c'est impossible. Le Conseil économique et le Centre d'aide aux entreprises étaient d'avis qu'on aurait dû procéder de façon, avec une transition au moins pour garder une certaine cohésion dans l'organisation puis dans le développement économique de la région. Je pense que c'était des bons conseils que vous auriez dû écouter. Vous qui prétendez là, travailler ensemble et être à l'écoute des partenaires, je pense que vous avez manqué peut-être à ce niveau-là. Non, je n'ai pas manqué, parce que vous savez, au cas où vous ne le saviez pas, là, on a même une réunion cette semaine, il existe depuis que je suis arrivé en poste, au-delà du Conseil économique, un comité de développement économique sur lequel siège la Chambre de commerce, le Centre d'aide aux entreprises. Alors, c'est pour ça que je vous dis que, tout simplement, ces gens-là n'allaient pas attendre que je sois de retour. Mais moi, je pense qu'avant de prendre une telle décision, ça aurait été bien de consulter les partenaires. On a lu dans le journal que vous aviez embauché une firme pour évaluer la compétence des employés du CLD. Ça me laisse un peu perplexe. Non, excusez-moi, je pense que vous faites un petit peu faussé. Le mandat qu'on a donné... Je reprends ce qui est écrit dans le français. Oui, mais c'est parce que des fois, là, je vais juste vous ramener puis vous relirez l'article. Le mandat qui est donné à RCGT dans le moment, là, c'est de s'assurer que la mesure qu'on a mise en place au Conseil économique, qu'on s'assure que pour travailler justement avec nos partenaires, qu'on a le bon modèle et après, on va évaluer le personnel qui est en place parce que ça n'a pas été fait et c'est très pertinent. À ce moment-là, ça va nous permettre d'autres choses. Ça va peut-être nous permettre de savoir que s'il y a des programmes, que peut-être quand la recommandation qui a été faite par notre directeur général, s'il y a des programmes qu'on a mis de côté, on fera les ajustements en conséquence. D'ailleurs, moi, j'étais à Québec, puis justement à Québec, on a eu des nouvelles, c'est que le Fonds de développement du territoire va être ajusté, puis on va peut-être avoir la possibilité de faire des modifications à ce qu'on avait mis sur la table. Monsieur Fecteau, ce que vous nous dites, là, c'est que vous avez pris une décision, vous avez sabré dans le personnel du CLD, et ensuite, vous allez embaucher une firme, voir si vous avez pris la bonne décision. Une firme que vous mandatez. Donc, voyons, c'est tout à fait incohérent. Dans le fond, ce que vous cherchez à faire, on voit clair dans votre jeu, là, vous voulez justifier la décision qui a déjà été prise. Et là, vous voulez... Ça, M. Laplante, excusez-moi, là, ça, c'est encore comme dans vos habitudes, là. Vous pouvez avoir votre opinion, M. Laplante, mais ici, ce soir, devant le public, là, je ne pense pas, M. Laplante, que vous êtes en mesure de me donner des cours de gestion, M. Laplante. Vous voulez évaluer la compétence des employés du CLD? Tout à fait normal. Donc, vous évaluez vous coupez les gens, puis ensuite, vous évaluez leurs compétences. J'aurais dû faire l'inverse, évaluer leurs compétences d'abord, puis ensuite procéder aux coupures en fonction des compétences des gens. Puis... Faudrait que vous mentionniez ça. Faudrait que vous mentionniez ça, M. Laplante. Premièrement, là, M. Laplante, juste un instant, parce que vous êtes allé, là, le Conseil économique, là, par respect, là, au cas où vous ne le sachiez pas. OK? Ce n'est pas une décision unilatérale de Michel Fecteau. Il y a 5 industriels qui siègent au Conseil et 4 élus. Alors, quand on prend une décision, M. Laplante, là, c'est une décision d'un conseil d'administration. Ce que vous essayez de faire miroiter, comme depuis le tout début que vous vous présentez au micro, c'est de faire mal paraître les gens. Mais je vous ferai remarquer, M. Laplante, que les membres du conseil qui sont là, on a pris une décision très réfléchie en conseil d'administration, pas juste une personne, M. Laplante. Oui, M. Fecteau, vous avez raison. Un conseil a pris une décision réfléchie. Vous avez dit que la majorité des membres du comité, c'était des industriels. C'est drôle. La décision qui a été prise, c'est que c'est les services aux industriels qui sont maintenus. Ce qu'on a coupé, c'est le démarrage aux entreprises, l'aide aux travailleurs autonomes, le développement touristique et l'économie sociale. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, vous, l'économie sociale, c'est pas important pour vous? Il n'y a absolument rien de coupé au niveau touristique. Là, faites encore une affirmation. Puis en ce qui concerne, M. Laplante, le démarrage d'entreprise, il se fait encore. Alors, si vous avez lu le même article, j'ai clairement dit dans mon article à Mme Lacroix, la directrice générale, de ne pas répondre non, tant aussi longtemps que l'exercice n'a pas fini. Fait qu'au moment où l'on se parle, là, donc, il y a du personnel qu'on avait plus besoin. Qui peut aller au Conseil économique, demander n'importe quoi, puis la réponse va être oui? Merci, M. Laplante. M. Fecteau, on est très déçus de votre Merci, M. Laplante.
Michel Fournier, citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. Juste, si vous me permettez, Fournier, non, il n'y aura, Pardon? il y aura pas de TELUS au 899 puis à la caisse. Parce que Est-ce que j'ai c'est écouté... l'opinion du conseil qui ont Oui, droit de vote celui-là, ou seulement de c'est- l'individu, Non. M. Fecteau? Non, c'est l'opinion du conseil. Parce que j'écoute le conseil même quand je t'entends de repos, grâce à la télé du Haut-du-Chelieu. Moi, j'en doute pas. J'ai vu votre intervention à l'heure actuelle et j'ai carrément demandé à M. le greffier aujourd'hui, parce que j'ai pas 12 paroles, je n'ai qu'une. Fait que le TELUS à 899, puis à la caisse, il n'y en aura pas. Est-ce que tous les membres du conseil pensent la même chose et disent la même chose? Posez-le la question. Est-ce que j'ai le droit de dire, lever la main ceux qui disent qu'elle ne sera pas là? Non, mais Bon. il va être au point Pardon? lors de l'Assemblée. Là, si vous regardez votre ordre du jour, il est là. Non, il n'est pas là. Sur Oui, l'ordre là. du jour, Ça le pourrait être point, refusé. Il pourrait être le point refusé. 13.2.1 Pourrait être apparaît refusé. C'est ça, comme c'est une l'ordre du jour. demande d'usage conditionnel On va se positionner là-dessus. active. tantôt. On va se positionner. On va se positionner lors de Donc, ce on va se moment-là. positionner, ça veut dire que le vote n'est pas pris. Ben, on le fait en public. On est en public. À ce point-là, on va se positionner, puis ça me surprendrait bien gros que l'item, Soyez déçus. que vous soyez déçus. Ben moi, personnellement, c'est sûr que je sois déçu ou non. Je me fais un peu le porte-parole de centaines et de milliers de personnes à travers le Canada qui pensent exactement la même chose. Comme je vous ai déjà mentionné ici, qu'exposer des gens sans les informer et sans leur consentement à des champs de radiofréquences pouvant affecter leur santé contrevient au code de Nuremberg. Et par la même occasion, moi-même, je vous signifie verbalement mon avis de non-consentement à être exposé à des champs électromagnétiques. Je sais que c'est des choses que plusieurs citoyens qu'on est déjà venus parler de ces choses-là. D'ailleurs, il y avait une résolution en 2011 à propos de l'antenne Rogers dans le quartier Saint-Eugène, une résolution qui avait été proposée par M. Jean Fontaine et qui avait été appuyée à l'unanimité. C'est quasiment le jour de la marmotte, excusez l'expression, là, la TELUS, c'est quasiment le jour de la marmotte parce que sur la résolution de 2011, juste un petit texte, là, considérant que cet équipement sera localisé à un endroit ayant un impact pour les milieux résidentiels et autres usages sensibles du secteur. Moi, j'ai parlé de garderie d'école à 290 mètres et des jeunes familles. C'est quasiment presque le jour de la marmotte, je me répète. Donc, je suis heureux indirectement que le vote soit pris compte, mais comme je vous dis, c'est pas personnellement moi, c'est... Dans 25 ans, Michel Fournier, le nom va peut-être apparaître à quelque part, dire, et votre vote de ce soir sera peut-être un vote historique de dire, OK, voilà 20 ans, il y en a qui ont été des précurseurs et qui ont lu la littérature. Comme exemple, ce que je vous avais proposé, les 12 recommandations du Comité permanent de la santé de Santé Canada. Je ne sais pas, dans vous tous, si vous avez pris, ça prend 15 minutes environ de lire les 12 recommandations et non le rapport de 44 pages. Là. Juste les recommandations. Je serais curieux, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais de voir dans les gens qui sont ici, s'il y en a qui ont pris la peine de lire ces choses-là, des gens beaucoup plus instruits que moi, beaucoup plus intelligents que moi, des chercheurs qui sont en venus à la conclusion qu'ils devaient prendre la roue à l'épaule et d'écrire ces 12 recommandations. Bon, bref, je me fie que... Bon, comme je disais tantôt, je ne pense pas que vous soyez déçus. C'est bien. Bon, ben, je vous rends la parole. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bonne soirée. Alors, M. le maire, je propose de refuser la demande d'usage conditionnel numéro UC-2015-3484 déposée par Mme Roxane Saunier pour TELUS et visant l'implantation d'une antenne de télécommunication sur la propriété située au 999 rue Pierre-Caisse. J'appuie. Unanime? Merci. Oui. François Blais, 301 Savard. Première question, je fais suivi sur le coin, l'arrêt sur le coin de Bernier et Savard. Pardon? Excusez-moi. Oui, vas-y.
La dernière période de questions, vous m'aviez demandé, M. Blais, vous aviez demandé aux membres du conseil et je m'étais engagé à faire un suivi au niveau de l'emplacement de l'arrêt d'autobus qui était à cet endroit-là. Comme on ne voulait pas prendre de décision hâtive sans avoir une bonne base de réflexion, je suis en train de récolter des données précises sur quel serait l'impact. Donc, j'effectue à tous les jours un comptage des utilisateurs du service de transport en commun à cet endroit-là. Ça veut dire que... Ça veut dire que pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que vous pensez avoir fini? Quand je vais avoir récolté un certain nombre de données assez significatives pour éclairer le conseil municipal sur une décision qui est saine. OK, mais en tout respect, là, puis c'est pas vous, M. Baudin, là, on se souvient là, que pendant la campagne électorale, on s'est engagé à mettre un arrêt à cet endroit-là. On a retardé parce qu'il était supposé d'avoir une étude qui était supposée d'être faite. Ça, c'est l'année de l'élection. Là, on installe un arrêt d'autobus à cet endroit-là. Moi, j'ai juste signifié qu'on devrait mettre un arrêt pour tout au moins permettre aux gens de traverser de façon sécuritaire la rue Bernier. Là, vous me dites qu'on continue les études. En tout respect, M. le maire, là, je ne sais pas. Là, je pense qu'un endroit où est-ce qu'on devrait trancher la ligne puis dire, bien, regardez, on installe l'arrêt, un point c'est tout, puis on vivra avec ce qu'il y en est. Ça, c'est en tout respect. Merci. Deuxième point, suivi sur les terrains en arrière de la rue de la Tramontane, piste cyclable. J'avais dit que ça prendrait un certain temps, M. Blais. OK. Bien, c'est juste pour faire sûr qu'on ne l'a pas oublié. Pas du tout. Excellent. Mais comme je vous avais mentionné, vous êtes au courant que de la documentation, il n'y en a pas. Si vous pourriez nous alimenter, ça nous aiderait beaucoup. Il y en a. Bien, je vous invite à nous la déposer. Il y en a. C'est la Ville qui me les a transmis. Donc, Quand quel document? J'ai fait une demande d'accès à l'information, donc il y a au moins une partition là, qui existe à ce niveau-là. Puis il y a toujours l'entrepreneur, il est toujours vivant. Le monsieur qui a développé tout ce secteur-là, là, ça serait... il m'avait dit qu'il y avait des documents aussi. Dernier point, M. le maire, vu que mon 3 minutes s'achève. On parlait de civilité sur le boulevard Saint-Luc tout à l'heure. On pourrait dire sans prétention aucune sur l'ensemble du territoire. Hein. Oui, mais tout au moins sur le boulevard. Ouais. Peut-être demander à la compagnie de transport Veolia de ne pas utiliser le stationnement à côté de l'église et du service l'école Providence comme un raccourci pour emprunter la rue Courville. Et l'ensemble des citoyens aussi qui font la même chose pour se rendre aux Jean Coutu. Donc, j'encourage fortement que vous passiez le message aux transporteurs de la Ville et demander peut-être à nos amis policiers de façon répressive d'aviser les contrevenants que le coin de rue est là pour tout le monde et pas le stationnement, c'est pas un raccourci. Oui, bien, en fait, je suis allé à l'institution financière de la Caisse populaire, à un moment donné, puis je me demandais qu'est-ce que les autobus faisaient dans le stationnement-là. Ils étaient dans le stationnement du Jean Coutu. Alors, je me suis posé la question, là, qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais j'ai la présidente du transport qui est ici. Là, on en prend bonne note. On va faire le message, M. Blais. Merci, M. le maire. Bonne soirée. Oui, je vais revenir, M. le maire, sur le propos de M. Herbert Kenta, le citoyen de la rue Fortification. C'est juste pour ajouter aux informations. La direction générale, c'est pour au moins envoyer une surveillance policière plus accrue. La rue Fortification est une petite rue forme tête de pipe avec très peu d'accès. C'est des gens qui circulent dans la rue. En général, c'est tous des résidents. On parle peut-être de 30-35 maisons. Alors, je comprends que la problématique est de la vitesse. Est-ce que c'est plutôt plus approprié de voir s'il n'y a pas moyen de localiser la personne qui fait plus de vitesse? Parce que c'est quand même pas une artère collectrice. C'est une rue simple en cul-de-sac qu'on appelle. Là. Fait que ça serait peut-être approprié la circonstance de faire une petite surveillance policière pour régler peut-être ou atténuer la situation. Puis d'ailleurs, M. le maire, on avait rallongé l'extension de parc à 30 km de quasiment 500 mètres au printemps cette année.
je pense qu'elle a porté fruit. Là. Fait que je pense qu'il y a des actions qui sont apportées. Là. Mais M. Quintal a quitté, fait que je voudrais ça y préciser. Là, que vous... Il reste que, M. Savard, que, comme j'ai donné là, le département là, pendant un mois de temps, là, les chiffres que j'ai donnés tantôt, là, on me les a fournis, Mme Hébert me les a fournis aujourd'hui. Oui, on peut demander, mais à partir d'un mois, avec 1600 véhicules, OK, avec 80... Tu sais, bien, ce qui arrive, c'est ça, évidemment, la zone concernée est très courte. Ce que, que j'ai compris, M. Guinta, c'est un véhicule, c'est comme je donnais l'exemple tantôt, c'est un véhicule qui passe en heure, mais là, à 1600 véhicules, là, ça commence à faire un échantillon. Hein. Mais on va le regarder. On a peut-être un ou deux personnes de l'Uberlu là, qui roulent trop vite. Ce que je crois, on a déjà fait cet exercice-là sur la rue Mansart, dans mon secteur. Les services policiers ont intervenu en faisant une rencontre avec la personne, entre autres, en les manipulations du véhicule. Fait que ça a porté fruit. Fait que la rue est retombée tranquille et paisible. On retient la suggestion. Bien, merci beaucoup. Merci pour la direction générale. C'est le seul commentaire que j'avais. Fait que merci et bonne soirée. Premier commentaire, c'est M. Fournier, je ne veux pas revenir sur tout le débat des tours. Là, je sais que ça vous tient beaucoup à cœur. Juste pour revenir dans Saint-Eugène, moi, je voulais avoir une tour, c'est-à-dire plus loin dans le club de golf. On sait que le club de golf a besoin de revenus pour survivre. On ne veut pas vendre ça à des promoteurs pour que ça soit, qu'ils soient érigés des maisons là-dessus. C'est un atout qu'on a. Le club de golf date de 1922. Je ne dis pas que la tour aurait sauvé le club de golf. J'étais contre le fait que cette tour-là soit près des écoles. Je voulais que la tour soit un peu plus loin. Mais Rogers, pour X, Y, Z raison, n'a pas jugé bon de donner suite au projet, ce qui m'a surpris parce que probablement qu'on a des besoins de cellulaire dans Saint-Eugène, téléphone intelligent, tout ça. Donc, je crois qu'on a certains besoins, mais donc Rogers n'a pas donné suite à sa demande. Donc, je trouve ça plate, mais disons que en ce qui est trait pour les tours, moi, je crois qu'on peut les installer sur des endroits déjà existants. Je sais qu'à Saint-Athanas, il y en a une dans un clocher d'église, si je ne me trompe pas, sur la 15e, la 12e. Personne ne la voit, ça fait la job. C'est un mal nécessaire, malheureusement. C'est un mal nécessaire, là, les tours. Là. On a tous des cellulaires. C'est un débat qui n'est pas facile. Mais en tout cas, je suis content que ça n'allait pas que ça n'est pas ou ce que c'était supposé d'être. Peut-être trouverons-nous une autre place plus intéressante ou peut-être pas, mais en tout cas. Je veux réitérer un des points que j'ai mentionné la semaine dernière qui revient encore. C'est vraiment au niveau de la circulation. Plusieurs fois, on a entendu parler encore des limites du sentiment de sécurité. Puis souvent, on revient avec des études et encore une étude et encore une étude. Et ce que j'aimerais qu'on fasse à Saint-Jean, je reviens à mon point de la semaine dernière, c'est qu'on revoie au niveau du sentiment de sécurité qu'on crée à l'intérieur des zones résidentielles, que ce soit par... On a toujours peur d'ajouter un stop. D'autant, on oublie ça à Saint-Jean, on ne l'a jamais permis. Qu'on fasse une signalisation qui est vraiment prévue pour créer cet effet de sécurité-là, où est-ce que les gens, le piéton et le cycliste vont se sentir en sécurité. Actuellement, on transfère constamment la pression sur, on va faire une étude, on va mettre un radar, on va mettre des policiers là, et je trouve qu'on devrait se poser l'effet inverse sur comment on peut justement aménager nos rues, faire du lignage, mettre des bollards, faire un arrêt-stop quand on est dans une zone résidentielle. À toutes les fois, je sais que mon ami Jean n'est pas de ce point de vue-là, mais qu'on en ajoute plusieurs quand on est dans une zone résidentielle, surtout près d'une école, qu'on regarde les dos d'âne, qu'on regarde des systèmes pour créer ce sentiment-là à l'intérieur même des zones et même de revoir les limites de vitesse. J'ai fait quelques villes dernièrement. Là, j'ai été revoir mon point. Je l'ai refait il y a 2 semaines, mais j'ai été le revoir encore. Et il y a certaines autres villes qui font facilement 40, 30 et 15. Puis je veux dire, à partir de là, pourquoi nous, à Saint-Jean, il faut prioriser encore le véhicule automobile? Écoute, moi, j'ai des questionnements là-dedans et j'aimerais vraiment qu'on se pose la question. Ça fait quelques fois qu'on voit des citoyens qui sont ici. On vit dans des secteurs résidentiels, mais je pense qu'on devrait revoir nos zones et tolérer 50 quand c'est 50, mais lorsqu'on s'approche de résidences, de zones scolaires, bien, je pense qu'on pourrait revoir notre façon de faire. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 5 octobre 2015. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous désirez me joindre entre-temps, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.